Jésus. Au nom de Jésus. Oh, roi de rois. Seigneur Dieu, donne-moi la victoire, Seigneur. Au nom de Jésus, je détruis, Père, tout ce qui cause les dislocations dans les familles. Seigneur, les mésententes, que cela soit nul le sang de feu. Au nom de Jésus, je détruis tout pouvoir de la maladie. Père éternel, qui détruit la santé de tes enfants. Au nom de Jésus, que cela soit nul le sang de feu. Le roi des rois, je fais invoquer, Seigneur, le fait qu'il descend des cieux pour détruire, à consumer, Père éternel, alléluia, les ustensiles diaboliques, sataniques de nos familles, et que cela soit nul le sang de feu. Au nom de Jésus, les souffrances sorcelleries, je les détruis. Au nom de Jésus, les pouvoirs du diable, je les remplis le sang de feu. Au nom de Jésus, oh roi des rois, merci l'agneau de Dieu, Seigneur éternel. Jésus, je te loue, Seigneur. Oh, le roi des rois. Merci, mon Seigneur. Le Dieu d'amour. Béni sois-tu, Seigneur Dieu. Merci pour ta sainteté, Seigneur. Alléluia. Lorsque l'Esprit de Dieu move dans les familles de tes enfants, la Bible déclare au commencement le fond de la terre était fort et vide. Oh, roi, comme aujourd'hui, nos familles n'ont pas de forme devant toi, Seigneur. Mais l'Esprit vient mouver au-dessus de nous. En nous, Seigneur éternel, donne-nous la force, donne-nous le pouvoir, donne-nous la forme, Seigneur, qui te plaît. Seigneur, alléluia. Que nos enfants restent dans ta présence, mon Dieu. Que nos familles, Seigneur éternel, restent devant toi, le roi des rois. Jésus, que le nom de nos enfants, Seigneur, soit devant ta face, mon Seigneur Dieu. Oh, Yahweh, merci, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur éternel. Sois le roi des rois, pour ton amour, pour ta grâce, pour ta bonté. Jésus soit loué. Jésus soit loué. Jésus soit loué. Oh Dieu. Seigneur, je célèbre ta sainteté, mon Dieu. Dieu d'amour. Alléluia. Oh Jésus. Merci Seigneur Dieu. Merci le roi de roi. Merci le Saint-Seigneur. Mais en tout cas, Seigneur, merci. La vie est toute devant toi, Dieu est fait.
Devant toi, s'il y a une sœur, salue-la, dis-lui bonjour, serre-lui la main, serre-la la main, avec un saint baiser, comme la Bible nous le recommande. Alléluia. Demandez peut-être les nouvelles. Nous voulons louer Dieu et après nous écouterons la parole. Il nous reste moins de 9 minutes pour écouter la parole de Dieu. Alors, parcourez en paix. Allez voir ta sœur. Va voir ton frère. Va voir ta sœur. Dis-lui bonjour. Par l'amour de Dieu. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je vous aime bien, vous savez. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est merveilleux de se retrouver dans la grâce de Dieu, devant le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous allons maintenant louer le Seigneur et nous allons écouter la parole de Dieu. Maintenant debout et chantons, dansons. Je veux danser et louer, peu importe ce que je vis, de ressusciter qui en moi. Son nom est Jésus, je suis l'éveilleur, je suis victorieux, je suis né pour influencer, rempli du Saint-Esprit.
Il est redoutable, il est notre Dieu, il est le Dieu puissant, il est le Dieu grand et redoutable, il est celui qui dit une chose et la chose arrive. Voilà pourquoi nous devons le bénir en ce moment, nous devons le louer en ce moment parce qu'il est Seigneur, parce qu'il est le roi des rois, parce qu'il est le Dieu grand et redoutable. Nous bénissons le Seigneur, je bénis le Seigneur pour ta présence. Comme je l'ai toujours dit, on n'attendra pas les gens, on n'attend jamais les gens. La Bible dit que lorsque 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu d'eux. Alléluia. Et nous bénissons le Seigneur pour cela, parce que pour moi, le plus important, c'est ta présence. Le plus important, c'est que Dieu soit avec toi. Amen. Le plus important, c'est que Dieu soit au rendez-vous, que Dieu parle à ton cœur. Nous bénissons le Seigneur encore pour cette journée qu'il nous a accordée. C'est une journée exceptionnelle pour moi, pour toi et pour tous ceux qui sont là, afin que nous puissions écouter la parole de Dieu. J'aime beaucoup la parole et vous le savez que notre objectif ici, c'est toujours l'enseignement, c'est toujours la profondeur des choses de Dieu, la parole de Dieu qui est très importante. Amen. Amen. Nous allons prendre nos Bibles. Notre texte de base, c'est Psaume 101. Je ne vais pas lire tous les psaumes 101. Je vais juste lire un verset. Après, on va prendre Ésaïe chapitre 26. Mais je préfère qu'on commence d'abord par Ésaïe 26, le livre d'Ésaïe. Ceux qui n'ont pas de Bible, le frère Gilles peut leur donner des Bibles. Il y a des Bibles qui sont derrière. Je peux distribuer des Bibles de mon frère à tous ceux qui sont là, qui n'ont pas de Bible. Vous savez que on commence par Ésaïe chapitre 26, le verset 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? La parole de Dieu dit ceci. On va lire la parole de Dieu au nom de Jésus-Christ. Ouvrez les portes et laissez entrer la nation juste et fidèle. Alléluia. Ça veut dire que ne fermez pas la porte à ceux qui veulent entrer. Un enfant de Dieu ne peut pas fermer la porte à ceux qui veulent entrer. Ouvrez la porte. Laissez entrer la nation juste et fidèle. Je vais parler aujourd'hui à ceux qui veulent évangéliser, à ceux qui veulent servir le Seigneur, à ceux qui veulent recevoir la couronne de gloire de Dieu. Si tu veux recevoir la couronne de gloire du Seigneur, c'est à toi que ce message est adressé aujourd'hui. Parce que moi je crois que tout ce que je fais, ce n'est pas pour gagner quelque chose sur la terre. Ce n'est pas pour gagner ici. Ce n'est pas pour que, allez, les frères et sœurs commencent à faire des collectes d'argent pour me donner. Non.
Parce que si je reçois beaucoup ça, je vais plus m'accrocher à ça et je vais oublier l'essentiel. Est-ce que vous savez ça? Mais ce que je fais, c'est pour le royaume des cieux, c'est pour la vie éternelle, c'est pour la gloire de Dieu, c'est pour que le Seigneur puisse un jour jeter ses regards sur moi et dire: tu as été bon, mon serviteur, assis-toi ici, reçois la couronne de gloire. Amen. Et c'est pour cela que nous sommes là. Alors nous allons lire ce texte-là. Il dit: ouvrez les portes, laissez entrer la nation juste et fidèle. À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. Alors nous comprenons ici que la paix n'est pas assurée à tout le monde. La paix est donnée à celui qui est ferme dans ses sentiments. C'est-à-dire celui qui est capable de contrôler ses sentiments, celui qui est le maître de ses sentiments, c'est celui-là qui reçoit la paix. C'est-à-dire c'est celui qui a renoncé à tout et qui a donné son corps en sacrifice pour Dieu, c'est celui-là qui a la paix. Amen. Tu assures la paix. La paix, parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous à l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. Il est le rocher des siècles. On prend maintenant Psaume, on répare dans les livres de Psaume, Psaume 101. Oh, j'aime beaucoup ce texte-là de Psaume 101. Aujourd'hui, je vais lire le verset 8. Le verset 8 dit ceci. Je lis d'abord le verset 6. Le verset 6 dit: j'aurai les yeux sur les fidèles du pays. Sur les fidèles du pays. Pour qu'ils demeurent auprès de moi. Le souhait de Dieu est que les fidèles du pays puissent demeurer autour de lui. Celui qui marche dans une voie intègre sera mon serviteur. Vous voyez ce que Dieu est en train de dire? Celui qui marche dans la voie, dans une voie intègre, c'est celui-là qui sera mon serviteur. Ce n'est pas n'importe qui. Voilà pourquoi une fois je vous ai posé la question ici. Est-ce que Dieu, là où il peut être fier de toi? Est-ce que Dieu peut être fier de toi? Dieu, devant Satan, il peut dire que je suis fier de mon frère Patou, je suis fier de mon frère Brian, je suis fier de ma soeur Magali, je suis fier de ma soeur Chérie. Est-ce que Dieu peut être fier de toi? Là où il peut regarder comme ça et dire non, non, non. Il dit à Satan avec beaucoup de courage, avec beaucoup de fierté, il dit: je suis fier de tel, de tel, de tel. Est-ce que Dieu est fier de toi? Parce que ça ne sert à rien de dire que tu es avec Dieu. Voilà pourquoi je dis cette année, je veux vivre pour toi, Seigneur. Je veux vraiment vivre pour toi. Parce qu'il faut que Dieu arrive à être fier de moi. Parce que si Dieu n'est pas fier de moi, ça ne sert à rien. Tout ce que je fais n'est que vanité. Tout ce que je fais, même si je donne l'impression aux gens, même si je montre devant les gens que je suis enfant de Dieu, mais tant que Dieu n'est pas fier de moi, ça ne sert à rien. Que sert-il qu'on vienne ici proclamer, tu es victorieux, proclamer, tu as gagné, proclamer, tu es sauvé. Il y a même de cette proclamation-là qu'on fait, Dieu s'en moque, vous savez ça. Parce que tu peux dire, oh, on est sauvé, mais est-ce que tu es sauvé? Ce n'est pas parce que tu es baptisé que tu es sauvé, non, on te trompe. On est sauvé quand on met en pratique la parole de Dieu. Amen. Judas Iscariote était baptisé. Vous ne savez pas?
Judas était avec Jésus. Judas a participé au ministère. Jusqu'à la fin de la vie de Jésus. Il était là. Mais il a manqué la table du Seigneur. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il a pris le pain. Il a mangé. Judas a mangé tout le pain que Jésus a fait. Les pains multipliés, Judas a mangé. Quand Jésus a fait la multiplication de pain, Judas avait mangé aussi. Alors Jésus va faire le dernier test. Le dernier test, c'est ce que nous appelons, j'appelle ça souvent le pain trempé. Il prend le pain, il trempe cela et il donne. Quand Judas a pris ça, Judas ne pouvait plus résister. Alléluia. Il est parti pour se pendre. Et c'est la perdition directe. Vous savez, il y a certains enseignements ici. On te donne, si tu n'es pas véritablement enfant de Dieu, tu fuis. Tu ne vas pas résister. Tu vas fuir. Voilà pourquoi, à un certain moment, quand on est dur avec la parole, mais c'est bien comme ça. Amen. Parce que, bien aimé, si Jésus l'a fait, si Jésus a tamisé son équipe, il a tamisé tout ce qui était avec lui pour garder les bons grains. Amen. Comment aujourd'hui on peut se complaire, on peut se plaire de garder une foule si cette foule-là ne respecte pas la parole de Dieu? Ça ne sert à rien. On perd notre temps. Tu perds ton temps. Mais ce qui me fait mal, regardez, à 14h tu es ici, on va rester jusqu'à 16h. C'est l'heure à laquelle tu pouvais rester à la maison, préparer peut-être les enfants. C'est l'heure de sieste d'ailleurs, parce que les Français ils mangent à midi. Et puis 14h déjà, bon, je sais que les dimanches comme ça, ils commencent à manger à midi jusqu'à 16h, une fois ils sont autour de la table. Mais c'est un moment de famille, un moment où tu peux passer avec ta famille. Mais tu laisses tout ça, tu viens ici. Et après, il n'y a rien. Tu ne vois pas que ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi quand on vient, on doit s'engager. Et sérieusement. Alléluia. Amen. Parce que l'objectif qui nous amène ici, ce n'est pas seulement parce qu'on veut venir, parce que le pasteur a besoin de nous voir. Non, ce n'est pas le pasteur qui a besoin de vous voir. C'est votre âme qui a besoin, qui a soif de la parole de Dieu. Amen. C'est votre âme qui a besoin d'être restaurée. C'est votre âme qui a besoin d'être sauvée. Et je ne suis pas adepte du pasteur, ni de mon église. Je suis adepte de la parole de Dieu. Je suis croyant de la parole de Dieu. Je suis disciple de Jésus-Christ. Pas disciple d'un homme. Non, je ne suis pas disciple d'un homme. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, il est important. Et quand je regarde ces choses, je bénis le Seigneur. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour ta présence. Parce que tu arrives à supporter cette parole, quand bien même que c'est dur. Parce que les apôtres ont dit, mais cette parole est dure, qui peut l'écouter? Qui peut résister? Je voudrais vraiment que nous arrivions à un moment où Dieu soit fier de toi. Que Dieu se réjouisse. Il dit, réjouissez-vous par le fait que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Alléluia. Amen. Seigneur, je veux vivre pour toi. Qui est ce Seigneur-là? Qui est ce Seigneur-là? C'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Vous savez, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup quand on parle de Dieu. Merci. J'aime beaucoup quand on parle de Dieu. Parce que souvent, nous ne faisons pas attention. Souvent, il nous arrive de fois de ne pas faire attention à cela.
Pour ceux qui suivent les prédications que je fais dans la semaine, j'avais donné un texte dans le livre de Juges, chapitre 16. Est-ce que vous vous retrouvez avec ce texte-là? C'était au sujet de Samson. J'avais donné ce texte-là. Je ne sais pas si quelqu'un peut me retrouver ça. J'avais dit que Samson, il croyait toujours qu'il avait Dieu, alors que Dieu n'était plus avec lui. Quelqu'un a trouvé ça? Si tu as trouvé ça, si quelqu'un a trouvé, il va nous dire ça. Attends, mais c'est Juge, j'ai dit Juge chapitre 16. Mais tu cherches les versets. C'est bien comme ça, il faut quand même que vous arriviez à lire la parole de Dieu. C'est verset 20, voilà. Verset 20, c'est le verset 20. Juge, chapitre 16, c'est le verset 20. La femme lui dit quelque chose. Il dit, les Philistins sont sur toi. Samson se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Vous voyez, il y a des gens ici qui pensent que Dieu, c'était Dieu des habitudes. Non. Samson s'est trompé. Samson pensait que Dieu est toujours avec lui. Samson pensait qu'il avait toujours sa force. Samson a cru que non, Dieu est toujours. Parce qu'il y a des gens qui pensent que les sensations qu'ils ressentent, c'est ça qui témoigne de la présence de Dieu. Non, tu as juste la chair de poule, ma soeur, mon frère. C'est la chair de poule. Tu pries, ou le pasteur prie, tu sens quelque chose, tu sens, tu te dis, ah non, j'ai reçu le Saint-Esprit. Qui te dit que c'est le Saint-Esprit? Il y a certaines personnes qui ont reçu le Saint-Esprit mais qui n'ont même pas bougé d'un iota. Ils étaient là, le Saint-Esprit est descendu, mais le Saint-Esprit vient pour te donner la révélation de Dieu. Pas forcément pour t'agiter, pas forcément pour que tu commences à parler dans des langues que les gens n'entendent pas. C'est ce que je vous ai toujours dit. Tel que je suis là, je suis en train de prêcher, allez, subitement, je rentre en parler en langue. Mais qu'est-ce que j'ai dit dans mon parler en langue? La Bible dit que la prière en langue, c'est une prière individuelle, que toi tu pries entre toi et ton Dieu. Je ne peux pas être là devant vous. Allez, je commence Rabashika. Mais qu'est-ce que vous entendez de Rabashika? Est-ce que Dieu est dedans? Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que je ne vous maudis pas? Ça peut arriver que je vous maudisse dans ma prière sans que vous ne sachiez. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, il faut renouveler l'esprit de l'intelligence. Alléluia. Amen. Alors il dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Je me dégagerai. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Il y a beaucoup de gens comme ça aujourd'hui. Le Seigneur s'est déjà retiré de lui, mais il continue à faire croire aux gens que Dieu est avec lui. Beaucoup de pasteurs sont comme ça. Beaucoup d'enfants de Dieu sont comme ça. Il est là parce que pour lui, le fait qu'il soit baptisé, ou le fait qu'il a une connaissance de la parole de Dieu, il peut dérouler une connaissance quelque part, il croit que Dieu est avec lui. Mais non, tu peux te tromper. Dieu n'est plus avec toi. Tu fais ces choses-là par habitude. Mais attention, parce que l'habitude fait tuer. Vous savez, Josué a fait tuer le peuple de Dieu par habitude. Vous savez où? C'est devant Haï. Lorsqu'ils ont traversé le fleuve Jourdain, ils ont attaqué Jourdain, il a gagné Jourdain. En gagnant Jourdain, pour lui, il s'est dit, oui, Dieu est avec moi, rien ne va se faire, je suis avec Dieu. Au lieu de consulter Dieu encore, avant d'envoyer l'équipe combattre Haï, il n'a pas consulté Dieu. Il a envoyé les gens comme ça. La Bible dit que le peuple est allé mourir.
Et c'était devenu dur pour lui. Il dit, mais Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Le Seigneur a dit, mais tu ne m'as pas consulté avant de partir. Il dit, mais Seigneur, on a toujours fait comme ça. Hein? Vous avez toujours fait comme ça. Mais regarde, il y a un péché dans ton camp. C'est pourquoi nous devons faire attention dans notre façon de servir le Seigneur. Alléluia. Amen. Nous ne devons pas être des gens des habitudes. Je vous ai toujours dit, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit. Laisse-toi guider par le Saint-Esprit. Laisse-toi entraîner par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te conduise. Que le Saint-Esprit te guide. Il ne faut pas être comme les parents de Jésus-Christ. Et c'est là où nous allons enseigner maintenant. Vous savez, les parents de Jésus-Christ, qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont allés avec Jésus-Christ dans le temple, à Jérusalem. Quand ils sont arrivés là-bas, ils ont fait tout le service, tout ça. Et ils se sont mis en route pour rentrer. Mais ils ne se sont pas rendus compte que Jésus était resté. Il y a beaucoup de gens comme ça, ils ne se rendent pas compte que Jésus est resté. Dans ton comportement, dans tout ce que tu fais, tu ne te rends pas compte que Dieu est resté loin de toi. Non, je veux que tu te rendes compte. Il faut être comme Jésus. Jésus s'est rendu compte sur la croix, il a dit, mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il a senti que Dieu l'avait abandonné. Est-ce que tu le sens de fois dans ta vie, dans ton cœur? Que le ciel est fermé sur toi? Que Dieu n'est plus avec toi? Est-ce que tu le sens? Parce que ça doit t'arriver. Si tu es réellement un enfant de Dieu, quand tu pries, tu sens que tu es sec. Tu sens que l'onction ne coule pas. Tu sens que le ciel n'est pas ouvert. Tu sens que l'échelle n'est pas descendue. Tu sens que les anges ne montent pas et ne descendent pas. Un enfant de Dieu, quand il prie, doit comprendre que l'ange de Dieu monte et descend. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? La Bible dit, ils ont fait la marche de 3 jours. Alléluia. Ils ont fait la marche de 3 jours. Ils ont fait la marche de 3 jours pour aller rechercher Jésus qui n'était plus avec eux. Ils ont fait la marche de 3 jours. C'est-à-dire, ils sont partis, ils se sont dit non, on doit retourner. Alors, ils ont commencé la marche de 3 jours. Bien aimé, si vous lisez dans Exode chapitre 5, verset 3, la Bible dit quelque chose d'extraordinaire là-bas. Il dit ceci. Il dit, le Dieu des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert. Pourquoi? Pour offrir les sacrifices à notre Dieu. Alléluia. Permets-nous, les dieux des Hébreux nous est apparu. On va lire ce texte-là. Oh, c'est pourquoi il faut lire la parole de Dieu. Exode chapitre 5, verset 3. Il dit, les dieux des Hébreux nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, afin qu'il ne nous frappe pas de la peste ou de l'épée. Ici, c'est Moïse qui parle, qui dit les dieux des Hébreux. Or, les dieux des Hébreux, c'est les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac et les dieux de Jacob. Les dieux de 3 personnes. Et je vais vous expliquer que les 3 personnes-là sont aussi les 3 jours. Parce que, vous savez, Jésus a dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, quand il a dit Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, après il dit, Dieu n'est pas un Dieu des morts, mais des vivants. C'est-à-dire pour Jésus, Abraham, Isaac, Jacob ne sont pas morts. Pour Jésus, ils ne sont pas morts, ces gens-là.
Parce que Dieu reste leur Dieu. Ils ne sont pas morts. Pour Jésus, ils ne sont pas morts. Pour te dire que si tu acceptes Jésus dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur, tu n'es pas mort. Amen. Dieu est ton Dieu. Même si tu meurs physiquement, mais tu restes toujours vivant. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Mais celui qui n'a pas Jésus, il est mort quoique vivant. Celui qui n'a pas la parole de Dieu, il est mort quoique vivant. Mais si tu as Jésus, si tu as Dieu dans ton cœur, si tu as ouvert les portes pour que le Saint entre en toi, pour que le Dieu de grâce entre dans ton cœur, pour qu'il vienne vivre avec toi, bien-aimé dans le Seigneur, même si tu meurs dans la chair, mais tu es vivant. Amen. Tu es vivant. Tu es mort selon le monde, mais tu es vivant selon Christ. Amen. Et tout ce que tu fais te réussit. Tout ce que tu fais est bon. Tout ce que tu fais, le Seigneur met son sceau sur ça. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, quand il dit que le Dieu des Hébreux nous est apparu et permet-nous de faire 3 journées de marche, c'est-à-dire la marche que les parents de Jésus ont fait. Je vais vous dire que pendant cette marche-là, ils étaient dans le désert. Pourquoi ils étaient dans le désert? Parce que sans Jésus, il n'y a pas d'eau. C'est Jésus qui est l'eau de vie. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, si tu n'as pas Jésus, tu es dans le désert. Le désert, c'est les lieux arides. Ça veut dire tout simplement que c'était un lieu sans la parole. Les parents de Jésus, ils ont fait 3 jours de marche sans la parole, sans la révélation. Est-ce que vous comprenez ça? Ils ont fait 3 jours sans la parole. Sans la parole. Ah, mais bien aimé dans le Seigneur. Quand on fait 3 jours sans la parole, c'est un problème, non? Tu n'as pas la parole. Dieu n'est pas avec toi. Je vais vous expliquer. Frère, ces derniers temps, on va rentrer vraiment. Je veux vraiment qu'on rentre dans la profondeur des enseignements. Parce que je vais vous expliquer par la même occasion. C'est Dieu-là qui était. C'est Dieu qui était avec les enfants d'Israël. La Bible dit. L'ange qui marchait devant eux, le même ange s'est déplacé, il s'est mis derrière eux. N'est-ce pas? C'est-à-dire que l'ange était le premier et l'ange est devenu aussi le dernier. Et vous j'ai enseigné sur Alpha Oméga ici? Oui, je pense, oui, quand on était à Maroc, peut-être. Pour ceux qui suivent les enseignements en ligne, ils peuvent le savoir. Quand j'ai enseigné sur Alpha et Oméga. Mais je vais expliquer ça en détail et en profondeur. Pour vous dire tout simplement que ce Dieu-là, qui est le commencement, c'est ce Dieu-là qui est la fin. Alors il dit quelque chose d'extraordinaire. Il dit, laisse-nous aller dans le désert. On va dans le désert pourquoi? On va dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Voilà pourquoi dans l'Ancienne Alliance, vous allez voir que les gens offraient des sacrifices qui étaient constitués principalement des animaux, mais peut-être aussi des fruits des champs. Mais pour la plupart des cas, c'était déjà des animaux et des oiseaux. Il y avait les pauvres offraient des tourterelles. Vous savez pourquoi, quand Jésus est né, ses parents ont amené des tourterelles? Hein? Parce que Jésus n'était pas riche de ce monde. Il n'avait ni beauté ni éclat. Que Dieu te bénisse, mon frère. Vous voyez, il a vraiment maintenant la profondeur de l'enseignement. Et c'est ça parce qu'il retient l'enseignement. Il n'a ni beauté ni éclat. Il était pauvre, Jésus.
Et heureux le pauvre en esprit, car Le royaume des cieux est à eux. le royaume des cieux est à eux. Amen. Jésus, son sacrifice que ses parents ont fait les jours de sa consécration, c'était une tourterelle. Un pigeon. Parce que tourterelle, c'est pigeon. Nous devons aller offrir dans le désert. Afin que Dieu ne nous frappe pas. Bien-aimé, quand tu ne offres pas à Dieu des sacrifices, Dieu va te frapper. Alors quels sont ces sacrifices-là? Romains 12, verset 1. Offrez à Dieu vos corps comme un sacrifice vivant. C'est agréable. Alléluia. Ah, je suis très content parce que je sens que l'enseignement commence à s'asseoir. Offrez à Dieu vos corps comme un sacrifice vivant. Bien aimé, je l'ai toujours dit et je le répète. Si tu viens donner même 100 000 euros ici, tu mets dans notre caisse d'offrande 100 000 euros. Mais si ton corps n'est pas encore un sacrifice, ça ne sert à rien. Dieu ne va pas crier cela. Oui. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi quelqu'un qui est déjà devenu sacrifice, on n'a pas besoin de lui dire, viens donner les offrandes. Non, il sait qu'il doit donner. Parce que tout ce qui est à lui est à Dieu. Et il va donner sans réserve. Amen. Et c'est ça que vous êtes. Je sais que vous donnez sans réserve. Vous donnez à Dieu ce que Dieu vous met dans le cœur. Je vois, tu sais, c'est extraordinaire. Regardez cette grande salle dans laquelle nous sommes, qui nous coûte beaucoup d'argent en termes de loyer. Mais on arrive toujours à payer ça, vous savez ça. Mais vous savez que c'est un miracle de Dieu. Amen. C'est un miracle de Dieu. On n'est pas nombreux, c'est ça. 50 personnes, 40 personnes. Mais on arrive toujours à payer la salle, une grande salle. Voilà pourquoi nous devons bénir le Seigneur. C'est un miracle. Pourquoi? Parce que vous avez d'abord accepté que vos corps deviennent un sacrifice vivant, sain et agréable. Le plus important, bien-aimé, il faut arriver à être agréable à Dieu. Mais la Bible dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est-à-dire, pour que tu sois agréable à Dieu, il faut que tu aies la foi. Mais la foi vient d'où? La foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Mais toi, tu n'attends pas la parole de Dieu. Tu n'attends pas les enseignements. Où est-ce que tu as trouvé la foi? Et si tu n'as pas la foi, tu es un enfant désagréable. Tu ne sauras pas te sanctifier, n'est-ce pas, ma soeur? Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, je bénis le Seigneur pour ta présence. Mais et regardez, les 3 jours-là, ils étaient en train de marcher. Si tu lis dans Exode chapitre 3, verset 18, la Bible dit, ils écouteront ta voix. Et tu iras, toi et tes anciens, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte. Et vous lui direz, l'Éternel est Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire 3 journées de marche dans le désert pour offrir des sacrifices. Bien-aimé, Dieu avait besoin qu'Israël quitte la captivité. Et puis Israël devait quitter justement l'esclavagisme, l'état qu'il avait, l'état dans lequel il vivait. Parce que vous savez que le peuple de Dieu était dans cet état-là. Vous savez, bien aimé, on peut encore expliquer ces 3 jours de marche-là par le principe de la création de Dieu. Vous savez que quand Dieu a créé les cieux et la terre au commencement, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres sur la surface de la terre.
Et l'Esprit de Dieu s'est mouvait au-dessus des eaux. C'est-à-dire que les eaux avaient couvert toute la terre. Et les eaux ont couvert toute la terre pendant 3 jours. Est-ce que vous savez ça? Amen. Les eaux ont couvert la terre pendant 3 jours. C'est le 3e jour que la terre est sortie des eaux. C'est ça Moïse. Moïse qui est la terre qui est sortie des eaux. Parce que Moïse, on l'a tiré des eaux. Ouais. Vous savez ça? Ouais. Mais le véritable Moïse, c'est qui? C'est Jésus-Christ qui est sorti de la terre. Pourquoi? Parce que dans la terre, il y a aussi des eaux. C'est ce que la Bible dit dans Genèse, qu'il y a les eaux du dessus et les eaux du dessous. Et donc Jésus, il était dans la terre, il était dans les eaux du dessous. Et il devait sortir comme la véritable terre qui porte la sémence de Dieu. Amen. Et c'est cette sémence-là que nous avons aujourd'hui, la vie éternelle. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Je voudrais vraiment que vous compreniez ça. Si c'est très fort, il faut poser des questions. Moi, je vais laisser des temps pour des questions. J'aime ça. Il faut qu'on fasse des questions-réponses. C'est très important. On va commencer maintenant à enseigner avec questions-réponses. Je prêche pour poser des questions, n'est-ce pas? C'est une bonne chose, c'est une bonne méthodologie aussi peut-être pour vous permettre d'être assis dans la parole. C'est aussi les 3 jours-là que les eaux ont dominé. Mais attention, quand on parle des eaux qui ont dominé, qui ont couvert toute la terre, ça veut dire que ça peut être les 3 jours aussi que le monde a dominé sur toi. Le monde a dominé sur toi pendant 3 jours. Et pendant ces 3 jours-là, tu étais dans les recherches, tu cherchais Dieu. Voilà pourquoi nous disons que tu as cherché Dieu. Nos pères ont cherché Dieu pendant 3 jours. Et les 3 jours-là, c'est quoi? C'est la loi, les psaumes et les prophètes. Ils ont cherché Dieu pendant ces 3 jours-là. Et le 4e jour, qui est Judas, qui est la lumière, ils ont vu la lumière. Parce que c'est le 4e jour qu'on a vu la lumière. Vous savez ça? Parce que le 4e jour, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a créé le luminaire. Il a créé le soleil pour éclairer. Il a créé la lune pour éclairer la nuit. C'est-à-dire les luminaires qui incarnent, c'est-à-dire qui gardent la lumière de Dieu. Dieu les a manifestés le 4e jour. Le 4e jour, c'est le jour de la délivrance. Voilà pourquoi, quand on parle des chiffres 4, ça parle de la délivrance. Vous remarquerez, lorsqu'il y avait Shadrach, Meshach et Abednego, ils étaient 3, mais le Seigneur a fait venir un 4e. Et quand le 4e est venu, c'était pour le faire sortir de la fosse au lion. La fournaise de feu. Ils sont sortis de fournaise de feu le 4e jour. Parce que le Seigneur a fait venir le 4e. Et le 4e était avec eux. Et quand on a ouvert, on a vu qu'il y avait une 4e personne. Mais d'où venait cette 4e personne? C'était le 4e jour. C'était la lumière. C'était Judas, le 4e fils. Vous savez que Judas est le 4e fils? Judas, le 4e fils, c'est lui la délivrance. Mais Judas qui est le 4e fils, la Bible dit qu'il est le lion. Il est le lion. Bien aimé, pour vous dire tout simplement que lorsque nous parlons de ces choses, tout simplement parce qu'on veut que moi je veux vivre pour le Seigneur toute ma vie sur la terre. Je ne veux pas l'oublier. Je ne veux pas les laisser loin. Je ne veux pas. Il y a beaucoup de gens qui laissent Dieu ici. Vous savez ça? Est-ce que vous savez ça? Vous venez prier. Après la prière, vous laissez Dieu ici, vous sortez. Vous partez et Dieu reste ici. Ou même quand vous sortez d'ici, vous laissez Dieu. Vous laissez Dieu dans vos affaires. Vous laissez Dieu
dans la pensée de votre travail. Vous laissez Dieu dans vos factures. Vous laissez Dieu dans vos programmes, divers programmes que vous pouvez avoir. Vous savez, les gens, ils laissent Dieu partout. Parce que tu es inquiet. Quand tu as des factures, ça commence à t'échauffer la tête. Tu te dis, mais qu'est-ce que je vais faire? Tu payes la facture, à un certain moment, tu te rends compte que tu es à découvert. N'est-ce pas? Et quand tu es à découvert, c'est là où tu sens la chaleur du monde. Il y a des gens qui sont véritablement des experts en dette publique. Ils se sont vraiment endettés jusqu'à ce que, pour lui, ils sont ça normal. Non, il faut payer les dettes. Si tu as des dettes, il faut les payer. Alléluia. Jésus a payé nos dettes. Si tu as des dettes, il faut payer les dettes. Mais je sais que si tu as Jésus avec toi, il va te bénir et tu vas payer tes dettes. C'est comme un frère, je vous ai dit ça. Je vous ai parlé de ça un jour ici, un frère qui devait payer ses factures, mais il n'avait pas d'argent. Il a prié le Seigneur. Et même son travail qu'il faisait, qui devait lui donner de l'argent, c'était devenu compliqué, tout ça, il n'avait plus de travail. Et c'est la CAF qui devait lui payer quelque chose. Mais il est allé là-bas, on lui a dit que tu n'as rien ici. Et le frère, il rentre chez lui, et il continue à prier le Seigneur. Et le Seigneur lui dit, bon, va vérifier sur ton compte. Il va vérifier sur son compte, c'est la CAF qui lui avait dit qu'il n'avait rien, qui va lui verser de l'argent. Et il a payé sa facture. Vous voyez ça? Vous ne voyez pas que Dieu est capable de faire de grandes choses? Amen. Voilà pourquoi je vous demande de confier vos cœurs à Jésus. Les dieux de 3 jours, parce que je l'appelle comme ça, les dieux de 3 jours. Jésus a dit, allez dire à ces renards, Hérode, il a qualifié Hérode de renard. Ah, j'aime beaucoup Jésus. Tu sais, Jésus, il n'avait pas froid aux yeux, mais quand ça lui arrive de dire, vous êtes des hypocrites, il parle comme ça. Il y a des gens qui disent aujourd'hui qu'ils aiment Jésus là. Si Jésus était là physiquement, avec son enseignement qu'il donnait, tu allais fuir. Ouais. Tu ne vas pas résister. Non, frère, soyons sérieux. Parce que Jésus vient te dire, aujourd'hui tu vas manger ma chair, tu vas boire mon sang. Qui va résister ici? Jésus qui vient, il te dit, toi tu es hypocrite. Si le pasteur te dit aujourd'hui, ma soeur qui est hypocrite, tu vas fuir l'église. Vrai ou faux? Tu vas dire, mais ce pasteur-là n'a pas de respect, il me qualifie d'hypocrite, est-ce qu'il me connaît? Mais Jésus a qualifié les gens d'hypocrites. Mais les vrais chrétiens, les vrais partisans de Jésus sont restés. Alléluia. Pour vous dire tout simplement, que Dieu doit exister. J'aime le Seigneur. Et je sais que toi aussi tu aimes le Seigneur. Il a dit, allez lui dire, il faut que je travaille pendant 3 jours. Et le 3e jour, je vais achever ma course. Les 3 jours-là, les dieux d'Abraham, les dieux d'Isaac, vous savez, être chrétien, bien-aimé, cela ne se vit pas seulement lors de l'ensemble d'église tel que nous sommes là. Non. Hein? Être chrétien, ça ne se vit pas seulement lors de l'ensemble. Être chrétien, c'est une vie. C'est-à-dire, même si tu es seul dans ta chambre, Christ est avec toi. Amen. Tu es en voyage, Christ est avec toi. Tu m'as compris, Shaina? Même quand tu es seul, Christ est avec toi. C'est ça un enfant de Dieu.
ne peut pas déposer son habit de piété. Tu ne peux pas déposer ton habit de piété, hein, pour revêtir ensuite une autre tunique. Non, tu ne peux pas dire, bon, écoute, mais lui il blague avec moi parce que je suis chrétien. Bon, je vais déposer ce vêtement des chrétiens là. Je vais voir avec lui et puis après je reviendrai reprendre. Tu n'es pas chrétien, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu sais, il y a beaucoup de gens qui font ça. C'est pourquoi tu peux être bon avec les gens, mais les gens sont toujours mauvais avec toi. Il faut t'estimer heureux. Alléluia. Amen. Quand tu es bon avec les gens et que les gens sont mauvais avec toi, il faut glorifier le Seigneur. Il faut dire, Seigneur, merci. Que les gens sont mauvais avec moi parce qu'ils ne supportent pas la chaleur qui se dégage. Parce qu'il y a des gens comme ça, tu lui fais du bien, tu fais tout bien, mais il te critique toujours, il parle toujours mal de toi. Tu ne sais même pas ce que tu lui as fait. Malgré tout ce que tu lui fais, mais il se retourne toujours contre toi. Et tu te poses la question, mais comment c'est arrivé une telle méchanceté? Ou quelqu'un te déteste pour rien. Et des fois, il y a des gens qui sont amis de mensonges. C'est-à-dire, quand tu lui dis le mensonge, il est content. Quand tu lui dis la vérité, il te hait, il te déteste. Les gens ne supportent plus la vérité. Tout simplement parce que ce sont les signes des temps de la fin. Les gens ne supporteront plus la saine doctrine. Les gens ne supporteront plus la vérité. Tous ces gens-là, ce sont des gens qui ont abandonné Christ dans les temps et ils sont rentrés chez eux. Il y a beaucoup de gens qui abandonnent Christ ici et qui rentrent chez eux. Bien-aimé, j'aimerais que tu sois avec le Seigneur. Amen. Partout où tu vas, tout le temps, à toute occasion, à toutes circonstances. J'espère que tu m'entends, frère. Que tu sois avec le Seigneur. Même quand tu es au travail, que tu sois avec le Seigneur. Amen. Quand tu es avec tes amis, Dylan, quand tu es avec tes amis à l'école, que tu sois avec le Seigneur. Amen. Il ne faut pas. Ton Seigneur n'est pas seulement le Seigneur de l'église, dans la salle de rassemblement. Non. Ton Seigneur, il est ton Seigneur à l'école. Il est ton Seigneur quand tu es avec tes amis. Il est ton Seigneur. Voilà pourquoi, quand tu vois tes amis commencer par faire quelque chose qui ne glorifie pas le Seigneur, tu t'éloignes d'eux. Amen. Parce que ce n'est pas ton identité. Alléluia. Amen. Tu as une identité à toi. Et garde ton identité. Amen. Les naïfs, tu m'entends? Tu peux être loin de tes parents, mais tu gardes la parole de Dieu. Tu gardes ton identité. Tu te dis, je suis enfant de Dieu. Je ne peux pas me comporter comme les autres. Amen. Je suis différent. J'aimerais que tu me dises, je suis différent. Alors dis ça, dis ça encore. Je suis différent. Tu es différent. Amen. Je suis différent. Ouais. Parce que le Seigneur veut que je vive pour lui. Seul. Alléluia. Que je fasse cette marche de 3 jours pour servir le Seigneur. Vous savez, il faut qu'on fasse très attention. Ce sont les hypocrites qui changent ta vie suivant les circonstances. Hein? Suivant les circonstances, il change de costume. Il a des costumes où on l'appelle enfant de Dieu. Il a des costumes où on l'appelle frère, hein? Quelqu'un d'ordinaire. Non, moi je ne suis pas quelqu'un d'ordinaire, je suis extraordinaire tout le temps. Alléluia. Amen. Tu dois être extraordinaire. Je vais peut-être m'arrêter là cet après-midi. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de choses à dire parce que je voulais vous parler de ces choses-là. Nous devons être ces gens-là
qui sont animés par cet esprit-là de Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Pourquoi Dieu d'Abraham? Parce que c'est le Dieu d'adoration, le Dieu de sacrifice, le Dieu qui te pousse à tout quitter pour aller plus loin et servir le Seigneur. Vous savez, Abraham, le pasteur nous a enseigné ça ici. Abraham, pour aller offrir, il a fait combien de jours? 3 jours. 3 jours. 3 jours de marche. Il a fait 3 jours de marche. Les 3 jours de marche ici, frère, c'est le temps que nos anciens ont passé par la loi, par les psaumes et par les prophètes pour chercher Dieu. Et ils n'ont pas trouvé. Et Dieu s'est révélé le 4e jour, après la résurrection de Jésus-Christ. C'est à la résurrection de Jésus que nous avons vu Dieu. Amen. Parce que quand Jésus est venu, personne ne croyait qu'il était Dieu. S'il n'était pas ressuscité, personne, même moi je n'allais pas croire. 1 Corinthiens 15 dit ça. Que si Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, ma foi est vaine. Je n'ai pas besoin, je ne pouvais pas croire. Mais pour qu'il ressuscite, il a fait la marche de 3 jours. Il a marché d'abord. Il a marché d'abord avec Abraham, avec Isaac, avec Jacob. Il a marché avec tous ces gens-là. Et en marchant avec ces gens, le Seigneur a fait qu'il soit véritablement, que Abraham devienne véritablement son serviteur. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus a dit dans Luc 24, il dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Et ici, Jésus vient comme le 4e office, comme le 4e, c'est lui, vous voyez, il vient comme le lion de la tribu de Juda. Il vient comme la personne qui est venue, parce que la venue de Jésus, c'est pour la délivrance. Et déjà de par son nom, le nom Jésus veut dire quoi? Non? Non, Jésus. Ça veut dire quoi? Dieu sauve. Il dit, quand Dieu a dit à Joseph, il faut lire la Bible, les frères. Moi, j'aime les gens qui lisent la Bible et qui répondent avec les Écritures. Dieu a dit à Joseph, il a dit, Joseph, cet enfant-là s'appellera Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus. Pourquoi lui donner le nom de Jésus? Parce que c'est lui qui sauvera son peuple. Amen. C'est ça, Dieu sauve. Mais il faut l'expliquer avec l'Écriture. Donc, c'est lui qui sauvera son peuple. Comment est-il arrivé que ce soit lui qui sauve son peuple? Parce que Ésaïe avait prophétisé dans Ésaïe chapitre 35, verset 4, que Dieu viendra lui-même et vous sauvera. Alléluia. Amen. Il viendra lui-même et vous sauvera. Et les parents de Jésus ont compris que sans Jésus, il n'y a pas le salut. Puisqu'il est resté, il faut qu'on retourne, aller le chercher, parce qu'il doit être avec nous. Si nous voulons vivre le salut, qu'il soit avec nous. Et nous avons cette grâce-là aujourd'hui, parce que Jésus, avant de partir, il a dit, voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la consommation de tout. Il est avec nous, n'est-ce pas? Il est avec toi? Il est avec nous, alléluia. J'aimerais que tu réalises cela, que Dieu
être avec toi. Amen. C'est Dieu qui est venu pour nous sauver. C'est Dieu qui doit nous sauver. Il est avec nous. Ça veut dire que s'il est avec nous, il va nous sauver de toutes les situations qui vont nous arriver. Si je suis malade, c'est lui qui va me guérir. Parce qu'il est avec moi. Si je suis devant un obstacle, c'est lui qui va me guérir. N'est-ce pas? Amen. S'il y a un problème quelconque, même si les gens se complotent contre moi, c'est lui qui va m'en délivrer. Amen. Même si le malheur vient, mais il va me délivrer parce que la Bible dit le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel La délivre toujours. la délivre toujours. Pourquoi? Parce qu'il est avec moi. J'aimerais que tu confesses ça, que Dieu est avec toi. J'aimerais vraiment que on va prier le Seigneur. Amen. J'aimerais que tu confesses ça parce que tu dois être avec Dieu. Dieu est avec toi. Je veux vivre pour toi, Seigneur, parce que tu es avec moi. Je veux vivre pour toi. Je ne veux pas vivre pour moi-même. Je veux vivre pour toi, Seigneur, parce que tu es avec moi. Amen. On va chanter encore. Je m'abandonne après ta main. Je m'abandonne. Je veux te connaître. J'aimerais qu'on se mette debout. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père Céleste. Alléluia. On va prier le Seigneur. Le volume était très très fort. Mais c'est bien parce que ça a réveillé ceux qui dormaient. Il y a des gens qui dormaient ici, qui commençaient à somnoler. Il fallait les réveiller comme ça. C'est tout ce que Dieu fait, c'est pour un but, vous savez. Ça peut paraître quelque chose de bizarre, mais pour moi, je sais que Dieu l'a fait pour un but. Oui, j'aimerais que tu chantes de ça. Tu peux toi abandonner maintenant pour te confier à Dieu. Alors que tu m'as dit, c'était avec toi. C'était avec toi, Seigneur, je veux être avec toi. Je veux marcher avec toi. Je veux être avec toi. Je veux vivre pour toi. Seigneur, je veux vivre pour toi. Je m'abandonne en fait ta main. Je m'abandonne en fait ta main, Seigneur. Je m'abandonne en toi, oh Dieu. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté, Père. Est-ce que tu ressens? Est-ce que tu ressens? Est-ce que tu ressens que Christ n'est plus avec toi? Est-ce que tu ressens, même dans ta prière, à un certain moment, comme si le ciel était fermé sur toi? Est-ce que tu ressens comme si le ciel était fermé sur toi et que Dieu n'est plus avec toi? Et que des fois, quand tu pries, tu te sens seul, tu te sens comme tu es abandonné. Tu sens comme si rien ne marche dans ta vie. Mais tout ce que tu fais, rien ne marche. J'aimerais vraiment que tu pries le Seigneur avec moi. Tu sens que des fois ça t'arrive à un moment d'abandonner même le chemin de Dieu. Tu te dis non, ça ne sert à rien de continuer, je vais abandonner. Non, j'aimerais que tu te recommandes entre les mains du Seigneur, que tu t'abandonnes à Dieu, que tu te confies à Dieu. Viens, je vais prier pour toi. Viens. Seigneur notre Père, je te recommande ces frères. Au nom de Jésus, que tu les remplisses de ta parole.
Que tu les remplisses de ton amour et de l'enthousiasme pour te servir. Que tout esprit maléfique quitte ce corps maintenant. Au nom de Jésus. Merci. Merci. Sois libéré maintenant. Au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie pour ces frères. Je le recommande à ta grâce. Manifeste ta puissance et ta gloire dans sa vie. Seigneur, ouvre-lui les églises des cieux. Manifeste ta puissance et ta gloire dans sa vie. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Viens, je vais prier pour toi. Merci Seigneur. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie pour ce frère, pour ce garçon, Lénaïque, afin que tu étends tes saintes mains dans sa vie, que tu manifestes ta puissance et ta gloire dans sa vie, et qu'il soit délivré de toute puissance contraire à ta volonté, et qu'il soit consacré à toi, qu'il te serve au nom de Jésus. Amen. Merci Seigneur. Josué, tu peux venir, je vais prier pour toi. Alléluia. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie pour ces garçons, Josué. Je le recommande à ta grâce. Manifeste ta puissance et ta gloire parce que tu es Dieu. Parce que tu es le Tout-Puissant, tu es le Créateur des cieux et de la terre. Tu es le roi des rois. Prends le contrôle de sa vie. Prends le contrôle de son cœur. Au nom de Jésus. Amen. David, viens, je vais Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie pour ces garçons. Je les recommande à ta grâce. Au nom de Jésus, je les confie entre tes mains. Qu'ils soient délivrés, libérés de toute puissance des ténèbres. Et que son cœur te soit confié, Jésus. Merci, Père Céleste. Merci, Dieu Tout-Puissant. Sois loué, sois glorifié. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur Dieu Tout-Puissant, je te prie pour ce garçon qui a totalisé ses 9 ans. Seigneur, bénis ces garçons. Qu'ils croissent en sagesse, en intelligence. Qu'ils trouvent grâce devant Dieu, devant les hommes. Que sa vie, Seigneur, que tu prennes le contrôle de sa vie et qu'il croisse sous la faveur de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur, je te prie pour Yeshua.